Heureux de vous retrouver. Macron est de retour sur YouTube à notre immense plaisir. C'est donc reparti pour une petite séance de fact-checking. On a le nucléaire, c'est le meilleur moyen de produire de l'électricité bas carbone non intermittent. Le nucléaire, en réalité, c'est 23 000 mètres cubes de déchets chaque année, dont une partie restera dangereuse pendant des centaines de milliers d'années. 1200 tonnes de combustible usé entreposées dans 63 piscines nucléaires en France. Alors oui, le nucléaire émet peu de carbone. Pour autant, ce n'est clairement pas une énergie propre. Il faudrait faire le choix entre émissions de carbone ou déchets nucléaires, entre changement climatique et pollution massive et éternelle. La réponse est non. Évidemment non, puisqu'il existe des énergies qui sont à la fois bas carbone, mais aussi respectueux de l'environnement, de la nature et des générations futures. Ce sont les énergies renouvelables, je vous le donne dans le mille, et donc c'est sur elles qu'il faut miser. Il faut faire le renouvelable et le nucléaire. Là aussi, c'est du en même temps. Ce qu'oublie de dire Emmanuel Macron, c'est que au-delà de la question environnementale, le nucléaire, ça coûte cher. Selon Negawatt, mais aussi de nombreux expertes et experts au niveau international, les renouvelables sont aujourd'hui incontestablement plus compétitives que l'énergie nucléaire. Entre 2010 et 2020, le prix du photovoltaïque a diminué de 85%, le prix de l'éolien terrestre de 56% et de l'éolien offshore de 48%. Donc en réalité, tout l'argent que nous investissons dans le maintien d'un parc nucléaire cher, vieillissant et dangereux, ou pire encore dans la construction de nouvelles centrales nucléaires, c'est dans les faits autant d'argent qui ne finance pas les énergies renouvelables, c'est autant d'argent gaspillé pour la planète. D'ailleurs, la France est carrément en retard sur les énergies renouvelables. Alors, ils ont beau jeu de vous raconter tout et n'importe quoi, mais la France était le seul pays de toute l'Union européenne à ne pas avoir respecté ses objectifs d'énergie renouvelable pour 2020. Et selon toutes les données dont nous disposons et celles publiées pas plus tard que la semaine dernière, nous ne serons pas en mesure non plus de tenir les objectifs d'énergie renouvelable pour 2023. Alors Macron a le sens des belles paroles, mais évidemment, on a l'habitude beaucoup moins celle des actes. À nouveau, il y a ce que M. Macron nous dit et tout ce qu'il ne nous dit pas. Alors à très vite. Merci beaucoup.